Bonjour et bienvenue aux lectures de Samuel et aujourd'hui on va parler de Gagner la guerre. Et avant de parler de Gagner la guerre, on va parler de son auteur Jean-Philippe Jaworski. Donc je vais pas vous refaire toute la page Wikipédia, ce serait pas passionnant, mais je vais vous parler de ce qui a entraîné ses idées pour écrire Gagner la guerre. Donc Jean-Philippe Jaworski, il se dit lui-même fan de belle écriture et du Seigneur des Anneaux, ça va se ressentir dans Gagner la guerre. Il a créé un univers qui s'appelle l'Ancien Royaume et il a créé un recueil de nouvelles dessus qui s'appelle Janua Vera, donc il y a 8 à 10 nouvelles selon les versions. Et en fait, dans ce livre, il y a plusieurs personnages. Il a proposé aux lecteurs de choisir leur personnage préféré, celui qu'ils aimaient bien. Et ils ont choisi Benvenuto Gesufal. Oui, aujourd'hui, les accents vont être pourris. Et en fait, ce personnage, ça va être le personnage principal de Gagner la guerre. Et nous allons parler de l'histoire de Gagner la guerre. Et pour parler de l'histoire de Gagner la guerre, on va parler de son personnage principal, Benvenuto Gesufal. Donc Benvenuto Gesufal, c'est un assassin, mais vous savez, un vrai assassin, pas comme dans l'Ascension royale de Robin Hood. Alors j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup le personnage principal Fitz, mais ouais, il est quand même super sympa et tout, c'est un assassin super gentil. Là, c'est pas du tout ça, on est plutôt ce qu'on dirait aujourd'hui anti-héros, mais j'aime pas trop ce terme parce que avec Marvel et DC, on met un peu tout le monde en anti-héros. Dès que le mec il a bu 3 bières et qu'il a tabassé 2 types, ça y est, c'est un anti-héros. Donc là, on est plutôt sur un mec, Benvenuto Gesufal, qui est une ordure, une raclure. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Benvenuto Gesufal, il est embauché par Leonide Ducatore, qui est un podesta. Alors podesta, on est dans un univers de Renaissance italienne et ça correspond à un magistrat. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur Jean-Philippe Jaworski lors d'une de ses interviews. Alors, on va pas être plus royaliste que le roi, donc on va dire aussi magistrat. Le livre, sans spoiler, on fera une partie spoil après, se décompose en 3 parties, on va dire. Une partie qui se passe dans cette ville, puis une partie plus sur un voyage, et puis la conclusion, dont on évitera de parler, on en parlera dans la partie spoil surtout. Et je vais donner mon avis dans cette première partie sans spoil. Donc je vais commencer par parler du style d'écriture. Donc le style d'écriture, c'est vraiment très bien écrit, le vocabulaire est précis, il y a des très bonnes descriptions, des très bons dialogues. C'est très politique parce qu'il y a une grosse partie politique et en fait c'est toujours bien utilisé, il y a des bonnes punchlines, ça rebondit bien, c'est vraiment bien fait les dialogues. Même les descriptions, j'ai vraiment adoré. Alors pourtant d'habitude je suis pas un grand fan des descriptions, là ça se lit vraiment bien. Donc c'est sa qualité, l'écriture, le style d'écriture, mais j'ai trouvé que c'était aussi son défaut. Le problème c'est que souvent, des fois ça sert à rien ou c'est assez redondant et c'est une belle description pour une belle description. Puis vraiment à des moments où ça coupe dans l'histoire ou dans l'action. Alors imaginez, je sais pas, le personnage est en train de courir sur les toits, il y a plein de monde, il est suivi par des tueurs et tout, puis il s'arrête et il regarde quelque chose. Et on va avoir une description d'une page sur je sais pas quoi, il va regarder des remparts, il va regarder une maison, et on a une description. Et il y a des tueurs derrière toi, bouge, bouge, bouge. Et non, s'il se passe, il y a la description. Et c'est un des défauts que j'ai trouvé. Voilà, l'écriture est belle, mais des fois un peu trop redondant. L'univers, parlons un peu de l'univers et surtout du côté magie et fantasy. Donc l'univers, c'est l'Ancien Royaume, je ne sais même pas si le mot est utilisé, mais peu importe. La magie, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans la première partie, c'est qu'il y a de la magie, mais elle est utilisée très légèrement. Elle va servir à l'histoire. Les magiciens, ce n'est pas le terme utilisé dans le livre, les magiciens, donc, ils vont plutôt faire du renseignement général, ils vont se servir de leur magie pour avoir des informations, pour essayer de lire dans les morts, voir à travers les miroirs, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de ne pas abuser de la magie et qu'il y ait des grosses batailles de boules de feu. Là, c'est vraiment très utilisé juste ce qu'il faut, vraiment dans cette première partie. Dans la deuxième partie, c'est un peu moins le cas. Il y a quelques Deus Ex Machina qui sont utilisés dans la deuxième partie, surtout dans la troisième, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil. Et c'est là que ça m'a un peu plus dérangé. J'ai trouvé que l'utilisation au début c'était super bien, et là en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y avait cette utilisation de la magie trop exagérée. Le magicien principal, Sasanos, on peut dire son nom, des fois a des trop gros pouvoirs. L'histoire, alors j'ai décidé de découper l'histoire en 3 parties.
La première partie, donc, comme j'ai dit, c'était plutôt la partie politique sur la ville. Et c'est une partie que j'ai beaucoup adorée. J'aime beaucoup la politique dans la fantasy, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. C'est ce que j'ai reproché un peu dans Game of Thrones, enfin la série, j'ai pas trop lu les livres, mais toute la politique se perd. Bref. Revenons à Gagner la guerre. Donc dans Gagner la guerre, toute cette partie est très intéressante et j'ai trouvé ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est pas du tout manichéen. C'est pas les gentils contre les méchants. Tout le monde essaye de trouver son propre intérêt et cherche à gagner. Et je trouve que c'est super bien fait de dire que dans la politique, il n'y a pas vraiment des gentils contre des méchants, comme on voit dans notre monde. C'est chacun essaye de prendre le pouvoir de différentes façons. Il y en a un peu plus corrompus, d'autres un peu moins. Et c'est vraiment bien écrit, bien fait. La deuxième partie m'a un peu plus dérangé. Pas qu'elle est mauvaise, c'est que en fait on est en plein dans une montée d'action, il se passe de plus en plus de choses. Et puis en fait cette histoire un peu de voyage, il part loin de cette ville et tout retombe d'un coup. Devient tout calme, le personnage est moins virulent, on est beaucoup plus dans de la fantaisie en plus. Alors c'est pas inintéressant, mais on a plus d'espèces différentes, de gens différents. Et en fait, déjà on a du mal. J'ai du mal à comprendre dans le livre pourquoi ça n'était pas dans la première partie, ces espèces. Alors c'est plus ou moins expliqué, mais j'ai trouvé que l'explication c'était vraiment pour expliquer, juste pour montrer cette deuxième partie. Et la deuxième partie sert vraiment à montrer l'univers, montrer les différents personnages, etc. Et ça m'a plus dérangé. Voilà, on a plus de lore. J'ai trouvé cette partie beaucoup trop calme. Il se passe pas grand chose. C'est la pause dans le livre. C'est assez bizarre. La troisième partie est beaucoup plus intéressante. Comme j'ai dit, il y a un peu des Deus Ex Machina. Et puis, on va reparlera un peu des choses qui me choquent. La conclusion est plutôt intéressante. Comme j'ai dit, elle est pas du tout manichéenne. Toute l'histoire n'est pas manichéenne. Et c'est cool en fait. C'est cool de ne pas avoir que des héros, que des gentils, des méchants, mais que chacun, selon avec qui il interagit différemment. Et on va finir sur les personnages avant d'aller dans la partie spoil. Donc les personnages, mon personnage préféré, ça a été Leonid Ducatore, parce qu'il y a toute cette partie politique, surtout dans la première partie, que j'ai beaucoup appréciée. En plus, j'aime bien son côté en fait, qui retombe toujours sur ses pattes. Quoi qu'il arrive, il essaye de retourner la situation à son avantage, sans trop d'émotion, et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Le gros défaut du livre, c'est les personnages féminins. Il y en a très peu, et ils ne servent pas à grand chose. Le problème, en fait, c'est même pas qu'ils ne servent pas à grand chose, c'est qu'il y en a deux surtout, elles sont montrées très fortes, et finalement, leurs actions sont très faibles et elles se font vite oublier, on les oublie dans l'histoire. Et voilà, il y a vraiment un événement important dans le livre dont on parlera dans la partie spoil, qui fait que voilà, le personnage féminin disparaît complètement. Voilà, n'a plus rien du tout, n'a plus aucun intérêt. Et c'était ce côté qui a choqué beaucoup les gens dû à l'événement. Mais moi, c'est plutôt le fait que le personnage disparaisse qui m'a un peu dérangé. On va en parler directement dans la partie spoil. Et on va directement attaquer cette partie spoil avec les personnages. On va faire à l'envers. Et donc, le personnage dont je vais parler, surtout, c'est Clarissima Ducatore, la fille de Leonid Ducatore. Donc, un des personnages féminins. Je considère qu'il y en a vraiment deux avec Luzinga. Il y a aussi la mère, mais elle est plus là pour l'histoire. On en parle très peu. Donc, Clarissima, le gros événement du livre, c'est qu'elle se fait violer par Benvenuto Gesufal. Et c'est pas vraiment l'événement qui me choque en lui-même, c'est juste le traitement qu'il y a après. Donc déjà, bon, c'est une société très machiste de l'époque, donc ça a l'air de passer inaperçu, même pour Leonid Ducatore, c'est pas vraiment ça le problème, voilà, c'est plutôt l'honneur de la famille, etc. Et puis c'est surtout en fait que le personnage apparaît vraiment très fort au début de l'histoire. C'est même dit à la fin qu'elle est quasiment l'égale de Leonid Ducatore au niveau des émotions, de ce qu'elle est capable de faire, de ses compétences. Et finalement, en fait, tout ce qu'elle fait a vraiment peu d'importance. Elle trahit un peu Benvenuto Gesufal et son père, mais en fait, ce qu'elle fait est pas, c'est très anecdotique par rapport aux compétences qu'on lui donne. Et c'est un peu ça le problème, c'est que les personnages féminins, des fois, ils sont décrits comme des personnages forts, Luzinga aussi, et Luzinga à la fin se fait
se fait défracter par Sasanos, il n'y a pas d'autre mot. Bah, elle arrive, elle est dans le feu, elle est très faible, elle est censée avoir des milliers d'années, être très forte, et finalement elle est très faible et elle se fait avoir très facilement par Sasanos. Et c'est très problématique, en fait. Le problème dans ce livre, c'est vraiment les personnages féminins. Clarissima, elle ne sert plus à rien. Elle est même traitée un peu comme une princesse en détresse à la fin, alors qu'il aurait fallu qu'elle se sauve elle-même. Et même, elle n'a même pas de regard ou juste quelques lignes à la fin. Elle regarde Benvenuto et on sent, il y aurait juste un truc de regard où elle est en train de parler à quelqu'un d'autre et elle est toujours là, on sent qu'elle est toujours présente, qu'elle est prête à mendigancer autre chose et faire autre chose. Que je me serais dit, encore, ils ont sauvé les meubles, elle est toujours là et Clarissima pourrait servir s'il y avait une suite. Et là, j'ai trouvé que les personnages féminins, ils étaient inexistants et mal utilisés. Et c'est le gros problème du livre. Le deuxième problème du livre, comme j'ai dit, c'est Sasanos. Donc ça revient un peu avec l'univers, ce qu'on va dire sur l'univers et la magie. C'est que Sasanos, dans la deuxième et troisième partie, il est trop puissant. Il arrive à transformer les personnages en berserk, en furie, où il tue je sais pas combien de gens. Donc, et puis il y a des dernières parties où il traverse le miroir et il sauve vraiment Léonide Ducatori. Il est quasiment mort, il va mourir, on croit que c'est fini, hop, il traverse le miroir, et ça y est, il le sauve et hop, il est reparti. Ouais, c'est un Deus Ex Machina un peu bidon, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. Sur l'univers, j'ai quasiment tout dit dans la partie no spoil. Donc cette deuxième partie d'univers où en fait on est plus sur le voyage avec les elfes à Bourpreux, j'ai trouvé la partie beaucoup moins intéressante. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par cette partie parce que c'est plus fantasy. Le traitement des elfes est intéressant. Leur côté, on évite un peu le côté très Seigneur des Anneaux. Ils sont voilà, plus terre à terre, etc. Qui est beaucoup plus intéressant que Seigneur des Anneaux. Enfin, pas plus intéressant, mais différent. Et j'ai trouvé que c'était pas mal traité. Mais j'ai trouvé pareil cette partie trop longue. Ça, en fait, ça fait trop une pause dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était problématique parce qu'on est vraiment dans un souffle, hop, et hop, là, ça s'arrête. Pourquoi? On sait pas trop. Et on dirait vraiment, moi j'ai trouvé vraiment que la partie était là pour vraiment montrer l'univers, tout ce qu'il y avait en dehors de Siadulia. Et alors que je trouvais qu'on aurait pu tout faire dans Siadulia. et puis voilà, c'est tout. La conclusion du livre, et ma conclusion aussi au final. Donc la conclusion du livre, comme j'ai dit, c'est très intéressant que ça soit pas manichéen. On a du mal à savoir, on se demande si c'est pas Luzinga finalement la gentille, vu qu'elle se fait tuer par Sasanos, et on a du mal à savoir. Comme après Léonide Ducatori qui dit que c'est la République, etc., qui couche avec la République. Et donc il y a ce côté vraiment très hautain de sa part. Et voilà, on ne sait pas si c'est un bienfaiteur ou un malfaiteur dans l'histoire. Et en fait, peu importe, c'est pas le principal. C'est tout ce déroulement des personnages où on se pose beaucoup de questions sur chacun ce qu'il est capable de faire, de son pouvoir. Et c'est ces parties qui étaient très intéressantes, le côté non manichéen du livre. Même à la fin de ses amis, Ortiga, je crois, si je ne me trompe pas, qui lui dit que voilà, c'est lui le méchant, c'est Léonide Ducatori le méchant et que lui, il a essayé de sauver la République, mais on n'en est pas plus sûr qu'il était là pour sauver la République, il était aussi là pour ses intérêts, et tout le monde est là pour ses intérêts. Donc j'aime beaucoup cette conclusion, même à la fin, on ne sait pas si Benvenuto Gesufal il va survivre, si Léonide Ducatori lui fait encore un coup à l'envers et qu'il lui fait boire du poison ou autre chose. Moi je pense pas, mais voilà, on se pose vraiment la question de si Léonide Ducatori il va encore lui faire à l'envers, etc. Et même lui en fait on a peur, Benvenuto Gesufal, parce qu'il se pose toujours la question de ce qui va lui arriver. Et c'est intéressant de se dire, c'est ça leur relation, c'est vraiment, lui, Léonide Ducatori a tous les pouvoirs, Benvenuto Gesufal, il est juste son serviteur et il lui fait comprendre tout le long de l'histoire que c'est juste son serviteur. Et voilà, j'ai bien aimé ce héros qui finalement n'en est pas un, c'est le personnage principal, mais il n'est pas du tout héroïque, et il n'a aucune bon côté, c'est pas lui qui est le personnage principal de l'histoire au final, enfin le personnage le plus puissant de l'histoire on va dire.
Pour conclure, donc j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était quand même un très bon livre que j'ai beaucoup apprécié. Le livre fait presque 970 pages et il fait 970 pages et ça se lit plutôt bien. Je pense qu'il y avait des éléments à enlever, il y a parfois trop de descriptions, il y a des belles descriptions comme j'ai dit. Il y en a une dont je me souviens, c'est vers la fin où il décrit la ville comme une femme avec une robe de rempart et c'est très bien écrit. Donc j'ai beaucoup apprécié le livre. Il y a quelques éléments, donc j'ai parlé que j'aimais moins. Mais je conseille quand même le livre à lire. C'est un bon livre de fantasy, même si voilà, je ne suis pas toujours un grand fan de fantasy. Il y a beaucoup de choses qui me choquent dans la fantasy. Là, c'est plutôt bien, ça c'est plutôt bien. On est plus en fait sur un monde de renaissance italienne plus que de fantasy. Et c'est juste utiliser ce qu'il faut et c'était plutôt bien, c'était plutôt une bonne lecture. Donc je vous conseille Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski.